Bonsoir, bonsoir frères. Une fois de plus, nous sommes à la centrale de transmission de l'Institut Vie pour tous en direct, l'Église à São Paulo. Nous sommes très contents pour la bénédiction du Seigneur dans cette conférence. D'un côté, nous sommes encouragés et joyeux. Nous avons reçu des témoignages merveilleux des frères qui, au-delà de se réjouir dans la parole, ils ont profité aussi des groupes de communion. Des fois, il reste plus d'une heure dans les groupes de communion. C'est si merveilleux. Et d'un autre côté, on est triste car la conférence a à peine commencé, que nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà vendredi, il y a demain, et dimanche, c'est fini. Le temps passe rapidement. Mais un jour, lorsque le Seigneur reviendra et que nous serons dans le royaume, nous aurons 1000 ans de joie. Et après, ça sera toute l'éternité et nous serons hors de la sphère du temps et de l'espace. Loué soit le Seigneur. Et bien que nous sommes dans ce monde fini, dans ce monde tridimensionnel, limité par le temps, nous devons apprendre à racheter le temps car les temps sont mauvais. Nous devons récupérer le temps, racheter le temps que le Seigneur nous donne, valoriser le temps, spécialement maintenant que nous voyons que le Seigneur est en train de revenir. Et le temps s'abrège. Nous devons profiter chaque minute, chaque seconde et ne rien perdre, utilisant le temps nécessaire pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième épître aux Thessaloniciens. Cela ne veut pas dire qu'on a déjà tout couvert dans la première épître aux Thessaloniciens. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été touchées et comme je l'ai expliqué, le frère Pedro aussi, nous ne sommes pas ici pour faire une étude biblique exhaustive, séquentielle, verset après verset, non. Nous sommes en train de prendre les points principaux dans le temps limité qui nous est imparti et nous sommes en train d'extraire et de vous présenter, frères, les pépites, les diamants. Il est clair que c'est comme une cueillette et il y a beaucoup de restes, des épis encore pleins de graines. Après la conférence, on va revenir et cueillir de nouveau avec calme. Vous savez que dans cette conférence, jusqu'à dimanche soir, on aura eu à présenter 12 messages. Et il reste encore 12 messages pour totaliser les 24 qui vont composer la nourriture quotidienne. Donc, après la conférence, chaque samedi et dimanche, nous allons reprendre les réunions prophétiques chaque semaine. Nous allons présenter 2 messages des Thessaloniciens, soit de la première ou de la deuxième épître, pour compléter le total de 24 messages. Aujourd'hui, cette nuit, nous avons un temps limité et allons immédiatement dans 2 Thessaloniciens. Ouvrons notre Bible dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Je vais faire ceci, frère. Je vais vous lire tout le chapitre et après, on va revenir et présenter les points que le Seigneur veut toucher ce soir. Prions que le Seigneur nous ouvre le cœur et que chacun de vous qui regardez, que vous puissiez ouvrir votre cœur, car le Seigneur a un message qu'il veut nous transmettre. Un message, un rapport à notre situation actuelle. Le Seigneur connaît la situation de chacun et j'espère que le Seigneur, je crois que le Seigneur va parler d'une manière spéciale et personnelle à chacun. Ici, il dit, chapitre 1, verset 1, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente. Ça augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu
pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il aura pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, digne de son appel, c'est le titre du message d'aujourd'hui. Afin que notre Dieu vous juge digne de son appel et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, de l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons, bien aimés, que l'introduction est semblable, pratiquement égale à la première épître, excepté le fait que Paul répète 2 fois lorsqu'il parle de Dieu Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Juste pour avoir une idée, allons relire le salut initial de 1 Thessaloniciens 1:1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce vous soit donnée. Donc ça, c'est le premier salut. Et maintenant, il commence en disant, dans la deuxième épître, il dit la même chose, mais il ajoute une chose en disant, grâce et paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais répéter ce que j'avais dit lorsque nous avons donné l'introduction de 1 Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, les 3, en coordination, personne ne travaillait seul, ils travaillaient ensemble. Ils ont écrit cette épître aux Thessaloniciens. Ici, il dit à l'église des Thessaloniciens. C'est significatif car l'église est composée d'êtres humains, des hommes, limités à ce monde physique avec ses faiblesses, ses déficits, ses craintes, ses peurs, ses doutes et toutes les limites humaines. Mais regardez donc, cette église des Thessaloniciens est en Dieu. Elle est en Dieu, notre Père. C'est une église composée d'hommes, c'est vrai, avec toutes ses limites, tout comme vous et moi, nous qui sommes dans la vie d'église, dans nos localités, nous savons, frères, ô combien nous sommes limités. Nous sommes facilement offensés, nous avons des problèmes d'opinion, des différends avec des personnes. Nous nous disputons, l'église n'avance pas à cause de nous. Mais nous aimons le Seigneur, nous aimons l'Église, nous demandons au Seigneur de travailler en nous. Mais regardez donc, cette Église des Thessaloniciens est en Dieu, et c'est là le secret. C'est une Église qui est connectée en Dieu. Il y a eu une connexion. Avant, ces Thessaloniciens vivaient dans la tragédie et de la déconnexion du jardin d'Éden, comme le frère Pedro a partagé avec nous. Dans le jardin d'Éden, il y a eu la tragédie de la déconnexion et ces Thessaloniciens étaient déconnectés, mais aujourd'hui, ils forment l'Église. Et ils sont en Dieu, notre Père. Il y a une connexion maintenant, ce n'est pas seulement en Dieu, notre Père. Ils ont été connectés à travers le connecteur central de l'univers, à travers celui qui est le centre, qui est l'universalité. Il est le centre de l'univers qui est Christ.
à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Et Paul ajoute le deuxième verset qui est merveilleux. À cause de cette connexion, il existe un flux. Tout comme vous connectez un appareil électrodomestique, lorsque vous déconnectez, vous pouvez tenter de rallumer plusieurs fois, ça ne marchera pas. Mais si vous connectez, il y a le flux d'électricité de la prise vers l'appareil. Et si vous appuyez sur le bouton d'allumage, ça fonctionne. Donc, lorsque nous sommes connectés en Dieu, il y a quelque chose de fluide de Dieu en nous. Et c'est quoi cela? C'est la grâce et la paix. Vous profitez de la grâce et de la paix. Grâce et la paix à vous autres. De qui? De celui en qui nous sommes connectés, de la part de Dieu Père et du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Donc, cette vie de l'homme connecté à Dieu, c'est pour que nous ayons une vie normale, une vie chrétienne normale, afin que nous ayons une vie normale d'église. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que j'appelle, c'est ce que j'ai appris plusieurs années de cela et que je valorise beaucoup. J'appelle cela la normalité miraculeuse. Ou la normalité miraculeuse. Nous ne sommes pas ici pour chercher des miracles mirabolants tous les jours, mais chaque jour, dans notre normalité, nous vivons des miracles. Et Dieu fait des miracles dans notre vie. Demain matin, lorsque vous allez vous réveiller, vous allez vous étirer et invoquer le nom du Seigneur. C'est un miracle. Vous vous êtes réveillé le matin. Nous devons remercier le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons ici? Dans 2 Thessaloniciens, au premier chapitre, c'est une parole d'encouragement. Nous avons vu, bien au début de cette conférence, en l'église à Thessalonique qui a été formée il y a peu de temps de cela, quelques mois seulement, et Paul a dû partir de là à cause de la persécution des tribulations. Enfin, il a dû fuir de là. Donc, beaucoup de choses n'ont pas été accomplies. Paul n'avait pas réussi à leur enseigner toutes les vérités. Il manquait certaines choses. Et après que Paul est parti, il y a eu aussi une grande persécution, beaucoup de morts, beaucoup de frères sont morts. Et les Thessaloniciens sont restés dans le doute, ils n'avaient pas appris certaines choses. Et Paul a écrit la première épître pour les consoler, les encourager. Et après avoir écrit cela, par le fait que c'est une église jeune, nous savons, bien aimés frères, que dans les églises que nous vivons, il y a des déficiences. Parfois, par manque de connaissance des vérités de la Bible, nous pratiquons certaines choses. Il y a même le livre qui vient d'être lancé, basé sur 1 Corinthiens, dans la conférence que nous avons donnée sur 1 Corinthiens, parlant du Christ et sa croix. Et le titre, c'est « Ne savez-vous pas ?» Le plus souvent, les problèmes que nous avons dans l'Église, c'est que nous ne savons pas certaines choses. C'est pour cela qu'il est important, bien mes frères, de lire la Bible, lisez la Bible, lisez les livres que le Seigneur nous disponibilise d'une manière si riche dans la vie d'Église, à travers les publications de l'éditeur Ave David. Nous avons cette conférence où il nous a été présenté plusieurs volumes, les fondements de la vie chrétienne, les fondements du leadership chrétien. Tout cela, c'est pour notre perfectionnement, afin que nous sachions. Donc, l'Église à Thessalonique avait certains déficits, certains manquements, des problèmes aussi dans la conduite humaine par rapport au travail, vivant aux dépens des autres. Alors, qu'est-ce que Paul a fait? Premièrement, il a donné une parole d'encouragement après une parole de correction. Nous allons voir demain soir une parole de correction par rapport à certains concepts, des idées erronées qu'ils avaient par rapport à l'avènement du Seigneur. Ils ont écouté Paul leur enseigner l'avènement du Seigneur. Mais comme plusieurs sont morts à cause de la persécution, ils étaient dans le doute, se disant que peut-être ces personnes qui ont dormi dans le Seigneur, enfin, ils pensaient qu'ils étaient morts et qu'ils n'allaient pas être enlevés.
Alors, Paul a dû intervenir pour corriger certains sujets par rapport à l'avènement du Seigneur. Donc, nous avons une parole d'encouragement et après une autre parole, une parole de correction, une parole d'encouragement encore et une autre de correction. Donc, c'est comme un père. Paul et ses compagnons étaient comme une mère d'un côté, faisant des câlins aux Thessaloniciens, les alimentant, prenant soin d'eux, et de l'autre côté, ils étaient comme un père qui les exhortait. Ils voulaient retourner là, mais n'ont pas pu. Il a envoyé Timothée les visiter. Il a dit qu'il aurait voulu retourner là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il comble ses manquements à travers ses épîtres. Loué soit le Seigneur. Donc, à partir du verset 3, nous avons la parole d'encouragement. Il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste, parce que votre foi, voyez donc, quelle chose de merveilleuse. Votre foi fait de grands progrès. Vous vous rappelez? On a présenté cela dans tous les messages jusqu'à maintenant. Les messages 8 qui ont été présentés jusqu'à maintenant, on a montré ce trépied, ce triangle, ces 3 points, la foi, l'amour et l'espérance. C'est la structure de notre vie chrétienne, c'est la structure de la vie d'Église. Donc ici, un des éléments de cette structure dit que votre foi grandit, votre foi fait de grands progrès et que votre amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, donc un amour mutuel augmente de plus en plus. Donc nous avons la foi et l'amour. La foi a grandi, a fait de grands progrès. Il dit fait de grands progrès. La foi fait de grands progrès. Cela montre que cette foi grandit continuellement. C'est un processus continuel. Elle va grandir, grandir, grandir. Et votre amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc, c'est aussi un processus graduel. Loué soit le Seigneur. La foi, c'est un rapport à Dieu et l'amour. Il dit clairement l'amour, un par rapport aux autres. Je vais demander à projeter le slide afin qu'il projette sur les écrans, des frères qui regardent sur les écrans de télé ou de portable, la structure du triangle que les frères ont fait, ont inspiré. Ils ont fait le symbole de notre logo. La foi, qui est le premier élément, là en haut, le triangle en haut. La foi avec l'œuvre et en bas. La foi est représentée par le bouclier et le cœur par l'amour, qui est le labeur de l'amour. Et à gauche, en bas, on a l'espérance. On a l'espérance. L'espérance et la persévérance. La persévérance de l'espérance. Donc, par rapport à la foi, ça croît, ça fait de grands progrès et l'amour augmente de plus en plus. Loué soit le Seigneur. Alors, allons parler un tout petit peu de cette paire, foi et amour. C'est très intéressant, frère. 1 Thessaloniciens 1, 3, on va retourner à 1 Thessaloniciens 1, 3. Nous rappelons sans cesse, je vais lire comme c'est dans le grec, dans la version grecque, et comment cela vous a été présenté dans la réunion antérieure. Nous rappelons sans cesse devant Dieu Père de votre œuvre de foi, du labeur de votre amour et de votre persévérance de l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le trio, c'est le trépied. L'œuvre de foi, le labeur d'amour et la persévérance de l'espérance.
Mais maintenant, bien-aimés frères, ce triangle, ce trio est présenté aussi dans d'autres épîtres, montrant que réellement, c'est un concept divin. Allons lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 13. Après que Paul ait parlé dans tout le chapitre comme don suprême, il conclut à la fin en disant, maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Maintenant, on retourne dans 1 Thessaloniciens 3, verset 6. Oui, c'est cela. 1 Thessaloniciens 3, 6. Ce verset que nous allons lire maintenant présente cette paire. Cette paire que nous venions de lire dans 2 Thessaloniciens 1, 3, qui dit que la foi fait de grands progrès et votre amour mutuel augmente de plus en plus. Donc, nous avons la paire. Foi et amour. Maintenant, on va lire 1 Thessaloniciens 3, 6. Même Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Vous voyez cette paire? On va aussi, chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Donc ici, on a la foi et l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Donc l'espérance apparaît aussi ici, du triangle. Mais la foi et l'amour ont été mis ensemble comme une paire. C'est ce que nous venons de lire ici. Donc nous avons vu dans 1 Thessaloniciens que ceux-ci sont les éléments constructifs, les éléments qui constituent notre vie chrétienne. Ce sont les éléments qui composent notre vie chrétienne avec comme objectif la vie d'Église, foi, amour et espérance. L'espérance, c'est par rapport au futur. Pourquoi Paul a mis la foi et l'amour ensemble plusieurs fois? Parce que c'est un rapport à notre vie chrétienne aujourd'hui, notre vie d'Église aujourd'hui. C'est un rapport à notre vie quotidienne aujourd'hui. Donc cette foi grandit et cet amour augmente. Parlons un peu de la foi. Au premier message, nous avons vu que la foi, c'est le fondement du contenu. Et le frère Pedro, dans son message, a montré que la foi vient de la parole. On va montrer le slide du camion de la foi. Le slide a été consacré, le camion de la foi. Vous voyez là. La livraison. Dans la foi du côté gauche du slide, c'est la foi objective, c'est la foi, le plan néo-testamentaire de Dieu. Et de l'autre côté à droite, on a l'homme représenté par les trois cercles concentriques avec ses parties, le corps à l'extérieur, au milieu l'âme et à l'intérieur l'esprit. Lorsque nous croyons en le Seigneur Jésus, Dieu a mis en nous un élément appelé foi. Seulement cette foi, c'est la foi subjective, c'est la foi qui est à l'intérieur de nous, c'est la foi que nous sentons, différente de la foi qui est à l'extérieur, qui est hors de nous. C'est tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a accompli et ce que Dieu veut faire, c'est prendre cette foi qui est à l'extérieur et mettre à l'intérieur de nous. Seulement, ça ne s'accommode pas à notre pensée car la foi est si grande. Mais nous savons que nous avons à l'intérieur de nous, nous avons vu dans Ecclésiaste, que dans notre cœur, on a une éternité. C'est un trou énorme. Et c'est notre esprit qui peut compter la foi. Donc, le Dieu veut mettre cette foi dans notre esprit. Alors, cette foi toute petite là au milieu, troisième cycle au milieu, c'est notre foi subjective.
Cette foi que Paul dit est en train de croître. Ce slide qui a été préparé par ce frère Pedro explique bien. Ce camion, c'est quoi? C'est la parole. Donc cette foi, c'est le fondement. C'est le début de tout le processus de la construction de notre vie chrétienne et de la vie d'Église. Contenu, c'est la foi. Dieu veut transférer cette foi objective à gauche dans notre esprit, la foi subjective dans notre esprit. Et Dieu veut que cette foi qui est dans notre esprit, du côté droit, puisse grandir. C'est ce qui s'est passé avec les Thessaloniciens. Leur foi croissait continuellement. Mais de quelle manière? Par la parole qui est le contenu. Le petit camion. La foi, ce n'est pas quelque chose de superstitieux. La foi qui est à droite, c'est notre capacité de croire. Vous voyez la flèche qui est devant le camion, qu'est-ce qu'il y a? Écouter et croire. La parole vient, nous écoutons par nos oreilles physiques. Nous écoutons par nos oreilles physiques. Et nous croyons de notre cœur, notre âme, nous recevons cette parole. Allons lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Versets 13, 14 et 17. Verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un verset bien connu. Le verset 14 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous voyez, il y a croire que nous avons montré dans le graphique. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Il y a aussi entendre. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, prêcher, c'est la parole. Verset 17, notre version dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une version meilleure dit ceci, comme Nouvelle Almeida actualisée. Si vous ouvrez, vous allez voir, il dit, ainsi la foi vient par ce qu'on entend. Et entendre par la parole de Dieu. Donc nous, la parole de Dieu vient, nous écoutons, et lorsque nous écoutons, nous croyons. Et lorsque nous croyons, cette foi objective entre dans notre foi. Cette foi objective entre dans notre foi subjective. On va retourner au slide du camion, de nouveau. Pour les frères. Voilà. Dans le petit camion de la parole, amène la foi objective à notre foi subjective. Et notre foi commence à croître, vous voyez. Prochain slide, ça croît. Sortir de l'esprit, ça commence à saturer notre âme. Un autre slide, prochain slide. Il a occupé totalement notre âme et nous avons atteint la pleine filiation. C'est en ce moment que nous allons être enlevés. Le Seigneur viendra pour prendre ceux qui sont matures. C'est ça le processus. On va continuer. En parlant de la foi maintenant, on va parler de l'amour. La foi croît et l'amour va augmenter. Cet amour, c'est quoi? C'est un processus, c'est la construction, c'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous motive. Tout commence avec la connexion. Par le fait que nous sommes connectés avec Dieu, et cette parole coule à l'intérieur de nous, et notre foi subjective à l'intérieur va croître. Et nous allons être connectés avec Dieu, et la grâce coule jusqu'à nous, comme nous avons lu. La grâce et la paix viennent jusqu'à nous et nous apportent l'amour de Dieu à l'intérieur de nous, et cet amour nous capacité de nous motive à aimer les frères, à avoir l'amour des uns par rapport aux autres. Alors, on lit 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Versets 14-15. Car l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qui nous motive? C'est l'amour de Christ. Si on n'avait pas de connexion, bien-aimés frères,
Ce serait tout simplement l'amour humain, une bonne volonté, une bonne intention. Cela ne dure pas. Mais lorsque nous sommes connectés avec Dieu, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Parce que nous estimons que si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et lorsque nous vivons pour celui qui est mort pour nous et ressuscité, nous vivons pour l'Église. Nous vivons pour servir les frères. Loué soit le Seigneur. Verset 4. Allons au verset 4. Nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. 2 Thessaloniciens 1:4. Que realmente os tessalonicenses viraram modelo. Ainsi nous glorifierons-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Paul se glorifiait les Thessaloniciens comme un père qui parle de ses enfants. Paul parlait des Thessaloniciens dans toutes les églises de Dieu. À cause de votre persévérance et de votre foi. Maintenant, une autre paire. Ici, la constance, la persévérance, en fait, dans la parole originale. Le mot constance, c'est aussi bien. Donc, la persévérance nous amène à être constant. Ce n'est pas un dent de scie qui monte, descend comme la bourse de valeur. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est constant, c'est constance et ça monte tout simplement, c'est persévérant. Ça a une pente montante. Donc, nous avons la persévérance et la foi. Dans le contexte, dans une situation, il s'agit de quelle situation, frère? Cette situation est pareille à la nôtre aujourd'hui. Je sens que Dieu est miséricordieux envers nous. Cette conférence, le thème de cette conférence qui est si opportune, parce que nous ne savions pas ce que nous devrions présenter. Et dans les communions, le Seigneur nous a touchés. Alors, on parlait de Thessaloniciens, bien que Thessaloniciens parle de l'avènement du retour du Seigneur, c'est quelque chose qui nous encourage beaucoup, qui nous motive à avoir un changement dans nos vies et à nous préparer pour le retour du Seigneur. Donc, ici, Paul est en train de dire qu'il se glorifiait des Thessaloniciens, il était content d'eux à cause de leur constance, de leur persévérance dans la foi. Ici, il y a deux paires, persévérance et foi, dans toutes les persécutions et tribulations qu'ils supportaient. Ce n'était pas une vie facile. Les Thessaloniciens étaient une église neuve. Mais même étant une église neuve, ils étaient dans toutes les persécutions et tribulations. Mais même dans cette ambiance de persécutions et tribulations, au point où beaucoup ont perdu la vie, ils ont été martyrisés. Malgré cela, leur foi grandissait et leur amour augmentait. Et ils avaient la persévérance avec la foi. Donc, je vais demander à ce qu'on présente le prochain slide, celui de la persévérance, le slide de la persévérance. Nous devons savoir que notre persévérance est soutenue par l'espérance. Donc, en bas, nous avons la persévérance. En bas, la persévérance. À droite, j'ai mis à droite parce que c'est en face de nous. Quelque chose qui est devant nous, c'est notre espérance, l'espérance de l'avènement du Seigneur. Et cette espérance soutient notre persévérance. C'est quelque chose qui est devant. Nous sommes persévérants parce que nous regardons devant. Nous avons un objectif. L'ennemi peut essayer de mettre un voile devant nous, mais nous regardons vers l'objectif, l'espérance qui est devant nous. Et cette espérance, c'est ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 1:3. Il y a la persévérance de l'espérance. Nous sommes persévérants car nous avons l'espérance de l'avènement du Seigneur. Les frères ce soir du groupe 288 de louanges ont chanté une hymne qui dit « Lorsque nous regardons devant, cela nous motive à avancer ».
Mais ce n'est pas suffisant de regarder tout simplement devant. Même dans ce même slide, du côté gauche de ce slide, nous avons la foi. Et cette persévérance doit être alimentée par quelque chose. Ça doit être alimenté par quelque chose. Et qu'est-ce qui alimente la persévérance? C'est la foi. Donc nous voyons ici dans 2 Thessaloniciens 1,4, vous avez cette paire. Cette persévérance est soutenue à droite par l'espérance. La persévérance est accompagnée par la foi. La foi alimente la persévérance. La foi, c'est la parole de Dieu. Donc, bien-aimés frères, au jour d'aujourd'hui, d'un côté, nous sommes persévérants quand nous attendons le retour du Seigneur. Et de l'autre côté, semaine après semaine, durant ces conférences, chaque jour, notre foi va augmenter. Pourquoi? Parce qu'elle est alimentée par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui fait augmenter notre foi soutient notre persévérance, alimente notre persévérance. Je voudrais retourner un tout petit peu en arrière pour compléter quelque chose que j'ai laissé en arrière. C'est par rapport à la foi. Nous avons vu que la foi, c'est le fondement, la foi, c'est le contenu, et la foi vient par la parole de Dieu dans ce petit camion que nous avons vu. Existem cristãos que creem numa fé supersticiosa. Essa fé não vem da palavra de Deus, essa fé vem da emoção, vem do que sentem. Eu não preciso usar máscara, porque o meu Deus é bom, não vai deixar que eu fique doente. Eu não vou usar máscara, eu posso sair por aí sem máscara, não preciso usar álcool gel, porque Deus vai me guardar. Essa fé, eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, me perdoem se alguns estão ouvindo, não concordam com isso, essa fé não é uma fé que se baseia na palavra de Deus. Vocês se lembram quando houve a praga, a 10ª praga para os egípcios dos primogênitos? O que Deus falou para os israelitas? Fiquem dentro de casa, não saiam. Comam o cordeiro, as ervas amargas, os pães asmos, dentro de casa. Não teve nenhum israelita que saiu dizendo, meu Deus, eu tenho fé no meu Deus, eu não preciso ficar dentro de casa. Porque o anjo da morte estava matando todos os primogênitos. E dentro de casa a casa tem que estar marcada com o sangue do cordeiro. Então não é uma fé supersticiosa. Hoje existem muitas palavras faladas por homens e as pessoas creem, mas não é Deus falando para você. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, o que é fé? Fé é você e eu agirmos baseados na palavra de Deus. Quando Deus fala e você crê, você ouve, você crê e você age, isso é fé. O exemplo que eu sempre uso é o de Pedro. Os discípulos estavam lá remando, Jesus tinha subido ao monte para orar, e os discípulos estavam remando, Jesus falou para os discípulos irem adiante, e tinha um vento contrário no meio do mar, eles estavam remando, e havia ondas, e havia vento, eles não conseguiam avançar. Daí Jesus, lá pelas tantas, no monte, ele viu os discípulos tendo dificuldade, ele desceu do monte, ele falou, como é que eu vou chegar até os discípulos? Jesus tinha muitas maneiras para ir lá, ele podia ter pego outro barquinho, ele decidiu andar sobre o mar, ele era Jesus. Ele foi andando sobre o mar, quando se aproximou do barco, os discípulos ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma andando sobre o mar. E gritaram, apavorados. Daí Jesus falou, calma gente, sou eu. Usando termos de hoje, né? Galera, sou eu. E daí os discípulos falaram, daí Pedro sempre era o líder, né? Jesus, se é você? Daí todos os discípulos falaram, que bom, é o Senhor, que bom. Ficaram tranquilos, mas Pedro queria ter uma experiência nova. Não estava contente de ficar naquela experiência tradicional, ele queria ter uma experiência nova. Ele falou, Jesus, se é você, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Eu quero sair da caixa, eu quero sair da minha tradição, da minha rotina. Eu quero ter uma experiência nova contigo. Se é você, manda-me andar sobre as águas. Daí ele saiu para andar sobre as águas? Não, ele esperou a palavra do Senhor. Se Jesus não tivesse falado nada,
ele não teria saído. Mas Jesus falou, vem! Daí, baseado no vem, ele saiu e andou sobre as águas. Mas daí vem a nossa falha humana, que muitas vezes, como em 2 Coríntios 5, 17, fala o seguinte, que nós, 2 Coríntios, ontem à noite foi lido pelo Miguel, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Pedro daí olhou para as ondas, olhou para o vento e afundou. Daí ele invocou o nome do Senhor, o Senhor tirou das águas. A fé de Pedro se baseou na palavra do Senhor. Então hoje, o Senhor está nos falando, queridos irmãos, vamos ouvir o que o Senhor está falando para você. Não é o que o Senhor está falando para o outro. Eu creio que Deus tem uma palavra muito específica para você nesta conferência. Você tem que saber o que Deus está dizendo para você. Se Deus falou com você, pode agir. Isso é fé. Você vai andar sobre as águas. Um milagre vai acontecer na sua vida. Isso é fé. Então, a fé é nós cremos e agirmos sobre a palavra do Senhor. Tá? Então, isso é muito importante. Voltemos agora, queridos irmãos, a essa questão da perseverança, né? Então, nós vimos naquele slide que a perseverança, por um lado, é sustentada pela esperança que está à nossa frente, sobre a vinda do Senhor. Por outro lado, a perseverança é acompanhada pela fé, que vem da palavra, que alimenta. É pela palavra, irmãos, eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, é pela palavra que eu tenho perseverança. A palavra me alimenta a minha fé. Eu tenho forças para ir para frente. Quantas vezes eu pensei já em desistir, mas quando vem a palavra, eu me levanto de novo, eu refaço minhas forças, e eu avanço rumo ao que está à minha frente, a esperança que está à minha frente. E esse par, queridos irmãos, perseverança e fé e perseverança, é para nós podermos fazer frente às perseguições e tribulações. Nas tribulações e nas perseguições, nós precisamos de perseverança e fé. Vamos falar um pouquinho sobre as perseguições. Você pode dizer, mas eu sou cristão, eu creio no Senhor, Deus devia me guardar, não passar por perseguições. Irmãos, esse é o nosso conceito humano. Muitas vezes, hoje, entre os cristãos se prega a mensagem da prosperidade, o evangelho da prosperidade. Uma vez que você creu no Senhor, todos os seus problemas se acabaram. Você nunca mais vai ficar doente, você vai ficar rico, todas as suas coisas vão ir bem. Se for assim, então Paulo não era crente. Porque Paulo, tudo dava errado para ele. Ele saía para pregar o evangelho e era preso. Ele era castigado com varas, açoitado. Passou fome, passou sede, não tinha lugar para dormir. E toda vez que pegava o barco afundava. Então eu falo para os irmãos, nunca viaje com Paulo. Se você viaja com Paulo, seu barco vai afundar. Então, e uma vez ele se salvou do naufrágio com todos os que estavam a bordo, daí foram para uma ilha, daí ele foi pegar uns gravetos para fazer uma fogueira. Você acredita? No meio dos gravetos tinha uma cobra que o picou, uma cobra venenosa. Tudo dava errado para ele. Então Paulo escreveu nas suas epístolas, e nós vamos ler alguns versículos para tirar esse conceito de nós. Paulo falou para os tessalonicenses, eu me sinto feliz, orgulhoso, estou orgulhoso de vocês por causa da perseverança que vocês têm e da fé que vocês têm no meio de todas as perseguições e tribulações. Isso é ser um vencedor. Não precisamos orar por perseguições e tribulações. Eles virão dosados por Deus, porque Deus nos ama. Parece até contraditório. Deus permite que perseguições e tribulações venham na nossa vida, porque Deus nos ama e Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos amadurecer. Então vamos ler Marcos 10, 30. Marcos 10, 30. Eu vou ler também, 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que tenha deixado casa,
Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa mère, sa maison et ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple. Wow! Présentement, dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des pères avaient des persécutions. Et ça, c'est vrai. Où que j'aille, frère, j'ai des milliers de maisons qui me logent, des milliers de frères, de sœurs, de mères, d'enfants. Et la dernière phrase, cette dernière phrase que nous n'aimons pas, n'est-ce pas? Avec persécution. Ah, Jésus, tu ne pouvais pas enlever cette dernière phrase? Tu veux tout gâcher. Avec persécution. Et on a la récompense qui vient. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Para nós conhecermos a nós mesmos, conhecermos o Senhor, estar mais conectados, ter uma conexão permanente. Vamos ler agora João 15, 20. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Jean 15, 20. Não é o servo maior do que seu Senhor? Ou será que nós somos maior que o Senhor Jesus? Jean 15, 20. Nós somos servos do Senhor Jesus. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le Seigneur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Est-ce qu'ils n'ont pas persécuté le Seigneur Jésus? S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Si vous gardez ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Loué soit le Seigneur. Donc Jésus a dit, s'il a été persécuté, nous aussi, nous allons être persécutés. Mais aussi, celui qui garde la parole du Seigneur aujourd'hui, lorsque nous prêchons la parole du Seigneur Jésus, il y a aussi ceux qui vont garder notre parole. 2 Timothée 13, 12. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si vous ne voulez pas être persécutés, vivez comme le monde. Mais si nous voulons vivre d'une manière pieuse pour exprimer Dieu, nous allons être persécutés. Pas nécessairement persécutés par les hommes. Físicas, acidentes, doenças, para nos atacar. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer parar de ser perseguido? Quer deixar de ser marcado? Como no jogo de futebol? É só sair do filho varão. Daí a marcação acaba, na hora. O inimigo não vai querer te devorar mais. No filho varão, o inimigo está lá, o dragão está lá, de frente da mulher, aparentemente é para devorar a mulher. Não, é para devorar o filho varão. Hoje Deus está produzindo o filho varão, que faz parte de Sião. L'enfant mâle qui fait partie de Sion, l'armée de Sion. Et l'ennemi ne va pas vous donner une trêve. Je l'ai dit dans le premier message, si vous et moi aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir et nous passons par des persécutions, des tribulations. D'un côté, nous sommes anxieux, préoccupés, mais de l'autre côté, c'est un bon signe que nous sommes sur le bon chemin pour devenir un enfant mâle. Mais si l'ennemi vous laisse en paix et vous laisse tranquille, tout est tranquille avec vous, alors je me ferai du souci. Ça veut dire que je ne suis même pas une menace pour lui. Peut-être que je ne fais même pas partie de l'enfant mâle. Alors tous ceux qui voudraient vivre pieusement seront persécutés. 1 Corinthiens 3, 12. Paulo fala, e nos afadigamos, Et trabalhando com Paul as dit, nossas próprias mãos. et nous Eu vou ler travaillons, também o 11. 1 Corinthiens Até a presente 4, hora 4, sofremos fome 12. e Je vais lire le 11 sede aussi. e nudez. É o que eu falei do Paulo, né? Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. C'est ce que j'ai dit de Paul, n'est-ce pas? L'évangile qui se prêche aujourd'hui, c'est la prospérité. Celui qui est en Jésus ne souffre plus. Les gens qui disent même, arrêtez de souffrir. Mais Paul dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons. Nous souffrons.
Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités et rançonnés là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés. Nous bénissons. Gloire à Dieu. Alléluia. Persécutés, nous supportons. Nous persévérons. Romains 8, 35 à 37. Romains 8, c'est très encourageant. 35. Je vous pose cette question, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs et amis qui me regardez. Paul a posé cette question aux Romains. Je pose cette question à moi-même et à vous aussi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? J'ai parlé de la tribulation, n'est-ce pas? Vous voyez. Ou l'angoisse, ou la persécution. Vous voyez, la tribulation, la persécution. Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Gardons la couronne de tout cela, gloire au Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Pourquoi Dieu permet que nous passions par la tribulation? Apparemment, Dieu ne m'aime pas. Dieu me fait passer par tout cela. Vous savez pourquoi? Dieu vous aime. Dites avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dites cela avec foi. Bien que vous ne croyez pas, peut-être que vous dites que ce n'est pas possible. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas me permettre de passer par tout cela. Mais Dieu te dit, oui, Dieu t'aime. Dieu m'aime, car il veut faire de moi plus qu'un vainqueur. Il veut te donner de la force. Il veut te donner de la persévérance avec foi pour faire de nous plus que vainqueurs. 2 Tessalonicenses. Não posso me empolgar muito, porque eu tenho que completar aqui 2 Tessalonicenses. Je ne dois pas trop m'emporter, donc je dois terminer. Allons 2 Thessaloniciens 1:5. Esse versículo é até difícil de entender. Ce verset est même difficile de comprendre. Il parle ici de tribulations, des persécutions que vous supportez. Car c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Du juste jugement de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Du juste jugement de Dieu, ça veut dire que Dieu traite chaque personne, chaque classe de personnes de cette ère d'une manière différente. Avec ses enfants, il traite d'une manière différente. Ceux qui désobéissent à l'Évangile, il traite d'une autre manière. Mais tout cela fait partie du jugement de Dieu. Être un vainqueur, c'est quoi cela? Nous sommes en train d'être jugés aujourd'hui, purifiés aujourd'hui. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Dieu veut nous purifier, veut faire de nous des vainqueurs aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas jugés ce jour-là. C'est pour cela qu'il nous juge aujourd'hui. Ces persécutions et tribulations font partie du jugement de Dieu, avec l'objectif d'être considérés dignes du royaume de Dieu, pour lequel nous souffrons. Le juste jugement de Dieu. Allons les frères, appliqué à ceux qui désobéissent à l'Évangile. Allons lire Romains, chapitre 2, versets 5 à 9. Pour ceux qui désobéissent à l'Évangile. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, le cœur qui ne veut pas se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Et ce jour de la colère, frère, c'est le jugement devant le grand trône blanc après le millénaire et de la manifestation du jugement, du juste jugement de Dieu. Maintenant, le verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. 7.
7. Il intercale ici entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immoralité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Ça, c'est par rapport au jugement à venir. Donc, c'est le juste jugement de Dieu. Allons lire maintenant Apocalypse chapitre 20, c'est le jugement final devant le suprême tribunal divin. Chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. L'apparence fera si peur, que la terre et le ciel vont se cacher, vont fuir du grand trône blanc. Et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Et je vis les morts, c'était le jugement des morts, les grands et les petits, les incrédules, car les croyants auront été jugés dans les nuages avant le millénaire. Après la grande tribulation, avant la grande tribulation, ici c'est après la grande tribulation, donc c'est les incrédules, après le millénaire. Après le millénaire. Ceux qui ont désobéi à l'Évangile, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y aura des tas d'œuvres, car ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus, et les œuvres qu'ils ont faites n'ont pas été lavées par le sang du Seigneur. Bien-aimés frères, nous n'allons pas être dans ce grand tribunal du trône blanc, car nos œuvres auraient été lavées, nos œuvres pécheresses auraient été lavées par le sang de Christ. Il nous a déjà pardonné nos péchés, nous a purifiés de toute injustice. C'est pour cela qu'il est important que nous confessions nos péchés chaque jour. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous nettoyer, nous purifier, nous laver de toute injustice. Et il y aura beaucoup de livres avec les œuvres de ces morts. Et les mères rendit les morts qui étaient en Est. C'était les démons qui vont apparaître aussi, seront jugés. La mort et le séjour aussi vont apparaître, ils seront jugés. Ils vont rendre les morts qui étaient en eux, les incrédules, les riches. Lazare et le riche là aussi va apparaître et ils seront jugés un à un selon les œuvres. Dans la mort et le séjour des morts, ici, c'est le Hadès, furent jetés dans le lac, dans les temps de feu. Le Hadès, c'était quelque chose de provisoire. Maintenant que tous seraient sortis de là, Dieu n'aura plus besoin de Hadès, il va jeter dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pourquoi cela n'a rien à voir avec nous? C'est parce que ton nom et mon nom est écrit dans le livre de vie. Loué soit le Seigneur. Le nom de ces personnes ne sont pas écrits dans le livre de vie, mais Dieu est juste. Alors il devrait donc juger pour la forme. Mais nous tous, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc, bien mes frères, ça c'est le juste jugement de Dieu envers les incrédules. Dans le verset 5, il dit ceci, c'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Dignes du royaume de Dieu. Pour cela, allons lire aussi 1 Thessaloniciens 2:12. Nous avons déjà parlé de cela antérieurement. Paul dit que lui, comme apôtre, il leur parle comme un père au fils, les encourageant afin que les Thessaloniciens puissent vivre de manière digne de Dieu qui les appelle à son royaume et gloire. Vivez et marchez de manière digne de Dieu. Maintenant, Acte 14, 22. Nous avons déjà lu ce verset aussi antérieurement, mais nous devons lire encore, une fois de plus, dans le verset 5 de
2 Thessaloniciens 1 dit que nous soyons considérés dignes du royaume de Dieu. Considérés dignes du royaume de Dieu. Considerados dignos para entrar no reino de Deus. Então, em Atos 14, 22, Dans Acte 14, 22, dit quelles sont les conditions. Comment allons-nous être considérés dignes? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais lire d'un ordre différent afin que vous compreniez bien. Montrant qu'il est nécessaire que nous passions par plusieurs tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Tous veulent, comme il a été compté ce soir, beaucoup veulent le royaume, mais peu veulent souffrir. Tous veulent entrer dans le royaume, mais personne ne veut souffrir. Tous veulent passer la classe supérieure, personne ne veut étudier, tous veulent gagner de l'argent, mais personne ne veut travailler. Est-ce que c'est comme cela? Non. Non. La Bible dit que pour entrer dans le royaume de Dieu d'une manière claire, la Bible dit que la porte est étroite, le chemin est serré. Il n'y a pas de raccourci, c'est par la vallée de l'ombre de la mort. Nous allons traverser les souffrances. Nous n'allons pas prier pour les souffrances ni demander, mais Dieu va donner les souffrances à la bonne dose pour nous transformer et nous faire mûrir. Tous veulent entrer dans le royaume, mais le Seigneur dit que les souffrances. Il faut dire, Seigneur, donne-moi la persévérance, donne-moi ta parole pour persévérer jusqu'à la fin. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voyez donc, si nous, toutefois, nous souffrons avec lui, ça c'est la condition, afin d'être glorifiés avec lui. Ici, il dit que nous serons considérés dignes du royaume de Dieu. Ce n'est pas digne pour aller au ciel. Aujourd'hui, la grande majorité, pratiquement 100% de tous les chrétiens, ont comme espérance d'aller au ciel. Ce n'est pas cela qui est dans la Bible. La Bible n'a jamais dit que nous allons au ciel. La Bible dit que nous entrerons dans le royaume. Être considérés dignes du royaume de Dieu. Le royaume, c'est l'objectif de notre vie chrétienne. Le royaume, c'est l'objectif de notre vie d'Église. Ce n'est pas d'aller au ciel. Cela barre l'entendement de tous les chrétiens. La vie d'Église aujourd'hui, c'est l'étape préliminaire du royaume. En fait, nous sommes déjà dans le royaume, mais dans son étape préliminaire. Nous pouvons lire Romains 14, 17. Romains 14, 17. Ici, il parle de la vie d'Église. Dans le Romains 14, Paul dit qu'il faut accueillir les frères, les faibles de la foi. Donc, dans l'Église, il y avait déjà des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut boire ou ne pas boire? Qu'est-ce qu'il faut faire ou non? Les disputes. Et Paul dit, car le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église, le royaume de Dieu, c'est l'Église. L'Église, c'est la phase préliminaire du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La vie d'Église est égale au royaume de Dieu. Dans son étape préliminaire, son étape actuelle, nous sommes en développement et lorsque nous allons mûrir, ça sera le royaume de Dieu. Utilisant une autre manière de comparer, l'Église aujourd'hui, la vie d'Église, c'est le royaume de Dieu. Dans sa réalité, c'est la réalité du royaume des cieux. Le royaume qui viendra, le royaume millénaire, sera la manifestation du royaume des cieux. C'est comme une femme qui est enceinte, une jeune qui est enceinte de son premier enfant. Dans sa gestation, durant les 9 mois, elle vit la réalité de la maternité, mais la maternité elle-même
ne s'est pas encore manifesté car l'enfant n'est pas encore né. Mais elle vit cela avec foi, amour, espérance. Vous comprenez? La foi, l'amour pour l'enfant qui va naître, l'espérance que le bébé va naître d'une manière saine et va croître. Il y a toute cette structure. Mais lorsque le bébé naît, ce n'est plus déjà c'est a manifestation. Mais aura un bébé dans ses bras, mais tant que le bébé n'est pas encore né, elle va certains soins, ne pas manger quoi que ce soit dans sa vie, va changer à cause de la gestation de l'enfant qui va naître. Ça, c'est la réalité. Mais donc, après la naissance, elle aura la maternité dans sa manifestation. Vous savez ce que c'est, frère, d'être considéré digne du royaume, c'est d'avoir une vie. Dieu voit que nous menons une vie avec cette structure de la foi, l'amour et l'espérance. Projetez encore une fois de plus, bien-aimés frères, les slides qui montrent le triangle de la foi, l'amour et l'espérance, s'il vous plaît. Donc, ce que nous voyons ici, je vais lire de nouveau, bien-aimés frères, 2 Thessaloniciens, pendant que vous regardez les slides, je vais vous lire de nouveau, verset, chapitre 1 de 2 Thessaloniciens 3 à 5. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est-à-dire être considéré digne du royaume de Dieu, d'avoir cette vie avec cette structure de la foi, l'amour et l'espérance. Par rapport à la foi, c'est une foi qui grandit. L'amour, c'est un amour qui augmente. La persévérance, c'est la persévérance qui ne s'arrête jamais, qui dure jusqu'au retour du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Avançons, on va lire le verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Paul leur dit, ces gens qui vous affligent, qui ont fait mourir beaucoup d'entre vous, qui ont enlevé la vie de beaucoup parmi vous, vous traversez des tribulations, mais Dieu est juste. Et comme il est juste, il va les faire payer à cause de la tribulation qu'il cause, frère. Ce verset, nous ne devons pas l'utiliser pour nous venger de ceux qui nous persécutent. Mais cela nous montre tout simplement que Dieu juge. Il juge maintenant et dans le futur. Le plus souvent, nous qui souffrons, on a l'impression que Dieu n'est pas présent et les athées profitent pour dire, où est Dieu? Où est votre Dieu? Ton Dieu dort. Bien, mes frères, Dieu ne dort pas. Dieu est en train de juger. Regardez la situation mondiale. Je n'ai pas beaucoup de temps de parler de cela. J'aurais bien aimé parler de cela avec beaucoup de détails. La pandémie d'aujourd'hui, c'est le jugement de Dieu. Dieu est en train de juger le monde. Et Dieu utilise la pandémie pour 2 objectifs. Pour juger le monde, donner une chance au monde de se repentir. Dieu est en train de montrer au monde qu'il est en train de détruire la tour de Babel, aujourd'hui la grande Babylone, avec toute sa structure. L'homme pense qu'il est Dieu. Avec toute sa technologie, entre guillemets, sa médecine avancée, son système financier, son industrie, le commerce, le système de divertissement, tout cela tombe. Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. En 2001, il y a 19 ans de cela, les tours jumelles sont tombées. Cela a été très symbolique. Dieu a commencé à détruire la grande Babylone. Et Dieu montre au monde qu'il est temps de se repentir. Et Dieu est aussi en train de juger l'Église. C'est pour cela que je parle du juste jugement de l'Église. Dieu est en train de juger l'Église, nous purifiant, faisant en sorte que nous nous réconcilions avec les frères, ceux qui se disputaient avec les frères, les inimitiés dans la famille. Faisons notre devoir de maison, réconcilions-nous, demandons pardon, réconcilions-nous. Dieu est en train de juger l'Église. Dieu parle à l'Église. Préparez-vous, car je reviens.
Dieu est au contrôle de toutes choses. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, frère? La paix entre Israël et certains pays arabes. En 1979, il y a eu un accord de paix entre Israël et l'Égypte. Cela a été une grande chose. En 1984, il y a eu un accord de paix entre Israël et Jordanie. Après, il n'y a plus rien eu. Mais maintenant, 13 août, il y a eu encore un accord de paix qui va être signé au 15 septembre entre Israël et les Émirats arabes unis. Et aujourd'hui, il y a quelques heures de cela, la nouvelle d'un nouvel accord de paix entre Bahreïn et Israël. Et il y a aussi un autre pays, Oman, qui s'aligne aussi après l'Arabie saoudite. Vous voyez, les choses cheminent vers le grand accord qui va précéder les derniers 7 ans de cette ère. Frères, ces accords de paix ne sont pas des accidents. Dieu signale qu'il est en train de revenir. Préparons-nous. Capítulo 1, versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, Verset 7. Et vous donnez à vous qui êtes affligés du repos pour nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il s'agit de quel repos? Aujourd'hui, nous traversons les tribulations, persécutés, mais lorsque Jésus reviendra, nous serons allégés. Oh, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Nous serons soulagés. Et lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, ça veut dire quoi? Apparaître, c'est apparaître. Quand il apparaîtra, notre consolation, c'est que bien que le Seigneur ne s'est pas encore manifesté, mais il est ici aujourd'hui. Il est dans cet auditorium, il est dans votre maison, assis à côté de vous. Laissez-lui une place près de vous. Vous êtes en train de le presser. Laissez-lui de la place dans votre sofa. Il est là, mais il est couvert. Nous ne parvenons pas à le voir des yeux physiques, mais il est présent, il est omniprésent. Il est ici, mais il est aussi dans une autre dimension. Il n'est pas limité par le temps et l'espace, mais il viendra un jour où il va se manifester physiquement et nous allons le voir comme il est. Et nous serons soulagés et nous allons nous reposer et délivrer. Verset 8, en milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. En flamme de feu, aujourd'hui, Dieu est amour, il est miséricorde, il est tolérant. Dieu est patient. Il attend que tous se repentissent. Mais un jour, lorsqu'il viendra, lorsqu'il va se manifester, il sera comme une flamme de feu pour se venger contre deux groupes de personnes. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, allons lire. La Bible dit qu'aujourd'hui, l'homme n'a aucune excuse pour dire qu'il ne connaît pas Dieu. Si l'homme abandonne l'esprit de rébellion, il peut connaître Dieu de deux manières, par sa conscience et à travers la création. Allons lire Romains 1, 18. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils empêchent la vérité, ils ne veulent pas connaître, ils ne veulent rien connaître de la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. C'est manifeste, la Bible dit cela. L'homme peut connaître Dieu s'il veut réellement connaître Dieu. Dieu s'est manifesté, il peut connaître. Car Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Perçues comment, frère? À travers les choses qui ont été créées. Si l'homme regarde vers le ciel la nuit, voit les étoiles, les météores qui passent,
il regarde la lune. Si l'homme regarde les fleurs, dans le champ, les animaux, suce-fleurs, il va dire qu'il existe un Dieu. S'il regarde la merveille du corps humain, comme l'homme a été créé, il va dire Dieu existe. C'est pour ça qu'il dit de tels hommes sont inexcusables. Donc, au jour du jugement, personne ne dira je ne t'ai jamais connu. Dieu dira, je me suis manifesté à toi. Deuxièmement, Dieu se manifeste à travers la conscience. Chapitre 2, verset 15. Quand les païens qui n'ont la foi ils montrent que l'œuvre de la foi est écrite dans leur cœur. Donc, les œuvres de la loi sont écrites dans le cœur des hommes. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Le problème, c'est que l'homme aujourd'hui rejette la conscience, il passe sa conscience, il repasse sa conscience avec le fer chaud. Donc, personne ne pourra dire, je n'ai jamais connu Dieu. C'est pour cela, bien aimé, que nous prêchions l'Évangile afin que personne n'ait une excuse ce jour-là. Lorsque vous commencez à prier pour des personnes, cette chose morte en elles va se raviver et ces personnes vont commencer à avoir du sentiment et connaître Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, le deuxième groupe contre lequel le Seigneur va se venger, Romains. O que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, a palavra profética de hoje, segundo o mandamento de Deus eternos. Para quê? Para a obediência por fé entre as mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Dieu parle aux nations afin qu'elles obéissent. Dieu veut l'obéissance. Romains 10, 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, pas tous. Aussi, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Aujourd'hui, quand vous sortez pour prêcher l'Évangile publiquement, parfois même sur Internet, aux commentaires, il y a des gens qui dénigrent, qui attaquent, ils obéissent à l'Évangile. Chapitre 2, 5, on a déjà lu, on va lire de nouveau dans ce contexte. Romains 2, 5. Mais par ton endurcissement de ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Contre ceci, Dieu va se venger. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et cette condamnation, c'est le lac de feu, comme nous avons lu dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, que nous avons lu antérieurement. Maintenant, on va lire le verset 9. Ceux-ci souffriront la condamnation, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui désobéissent à l'Évangile, bannis de la face de la terre et de la gloire de sa puissance. Donc, ceux-ci, frères, vont souffrir la condamnation, la peine de l'éternelle destruction dans les temps de feu, car leurs noms ne seront pas écrits dans le livre de vie. Oh Seigneur Jésus. Allons lire aussi 2 Pierre 3, 7. 2 Pierre 3, 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'après sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, le grand trône blanc. Et les impies, ce sont ceux qui ont désobéi à l'Évangile et ne connaissent pas Dieu. 10.
Maintenant, nous sommes montés jusqu'au sommet de la montagne. J'attendais ce moment. Face 9 fala, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em Dans le todos 9 os que dit creram. banni de la puissance de sa gloire. Et lorsque viendra pour être en ce jour la glorifiée, pour ses saints et admirés dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Je ne sais pas qui parmi vous comprend, combien de personnes comprennent. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est un autre concept de la venue du Seigneur. Nous pensons tout le temps qu'il va venir seulement dans les nuages, dans le ciel. Nous sommes ici pour amener le Seigneur. Nous pensons toujours que le Seigneur viendra du ciel. Je vais lire certains versets et nous allons suivre ici une progression. 2 Corinthiens 2:8. On va lire rapidement à cause du temps. Si je ne suis pas sous temps, pardonnez-moi, je dois terminer. 2:8 dit ceci. Sagesse. 1 Corinthiens 2:8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, notre Seigneur est un Seigneur de gloire. J'ai lu cela parce que 2 Thessaloniciens 1, il est venu pour être glorifié. Et lorsqu'on dit cela, on dit, ouais, il viendra dans les nuages. C'est vrai qu'il est le Seigneur de gloire. Il a été glorifié dans sa résurrection et ascension. Hébreux 2:9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de la gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Voyez donc, couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc, il est ressuscité, il est monté, il a été couronné de gloire et d'honneur dans son ascension. C'est notre Seigneur, glorifié dans son résurrection et ascension. Ce Seigneur aussi, c'est l'espérance de la gloire. Où? En nous. Ah, maintenant, frère, nous allons entrer dans quelque chose d'un peu différent. Allons voir Colossiens 1:27. Nous sortons, nous sommes en train de passer de l'extérieur pour entrer à l'intérieur de nous. La Bible est merveilleuse. C'est pour cela que nous sommes passionnés de la Bible. Colossiens 1:27. Et qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Christ en qui? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est où? À l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de vous et de moi, l'espérance de la gloire. Où est cette gloire? C'est à l'intérieur de nous maintenant. Maintenant, frère, les choses ont changé. Ce n'est pas seulement une gloire qui vient du ciel, mais c'est la gloire qui est à l'intérieur de nous. Cela est en rapport à la glorification que le frère P a prophétisé durant le dimanche matin. Galates. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que está sendo formado dentro de les enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qui est en train d'être formé en nous, c'est Christ, comme un embryon qui se forme, il prend forme, il grandit. Gardez cette image, frère. Christ est en train d'être formé en nous et Christ veut nous conduire à la gloire. Hébreux 2:10. Hébreux 2:10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes ces choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il est en train de nous conduire à la gloire. Frère, nous sommes dans le processus, dans le trajet, nous sommes en train d'être conduits à la gloire. Et nous voyons cette gloire. D'un côté, le Seigneur vient dans sa gloire et de l'autre côté, la gloire est à l'intérieur de nous. Donc maintenant, l'avènement du Seigneur, durant la venue du Seigneur, il viendra du ciel. Nous le savons en gloire. Apocalypse 10:1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Cet autre ange, c'est Christ.
Faisant quoi? Descendant du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Ça, c'est le Seigneur venant du ciel dans sa gloire. Matthieu 25, 31. Vamos lendo esses versículos, irmãos, e lembrando, é muito importante ler esses versículos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. C'est important, lisons ce verset. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges et s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça, c'est le Seigneur venant dans sa gloire. 1 Thessaloniciens 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le frère André donc il nous a partagé ce verset. Il viendra d'où? Il descendra du ciel. Cela correspond à notre concept de la venue du Seigneur qui viendra de sa gloire, dans sa gloire descendant du ciel. On va lire encore un autre verset, Philippiens 3, 21. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il viendra? Qu'est-ce que le Seigneur va faire lorsqu'il viendra? Philippiens 3, 21. Allons lire le 20 aussi. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur. On attend le sauveur d'où? Du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il viendra du ciel? Il transformera le corps de notre humiliation pour être semblable au corps de sa gloire. Waouh, notre corps d'humiliation. On a des douleurs par-ci, par-là, on perd les cheveux, on perd les dents, des rides sur la peau par-ci, par-là, le ventre qui n'arrête pas de croître. Vraiment, c'est de l'humiliation. Il transformera notre corps d'humiliation pour être semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. J'ai lu tous ces versets comme tableau de fond. Le Seigneur descendra du ciel dans sa gloire. Il est clair que lorsqu'il descendra, il va transformer, il va faire ceci. Waouh, comme un tout magique, notre corps sera transformé. 1 Thessaloniciens 1, waouh, cela me donne un concept révolutionnaire. Je me retiens pour ne pas sauter de joie. Ici, il dit, il viendra pour être glorifié dans ses saints. Il sera glorifié dans ses saints. As coisas humanas não têm glória. Les choses humaines n'ont pas de gloire. La batterie a une gloire limitée. Loué soit le Seigneur. Então, o nosso conceito é que o Senhor vai vir na sua glória dos céus. Mas esse versículo fala que ele virá para ser glorifié. Notre concept, c'est qu'il viendra du ciel. Mais si ce verset dit qu'il viendra, non pas pour se glorifier dans le ciel, mais pour se glorifier dans ses saints. Se glorifier à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, bien-aimés frères, préparez-vous. Le Seigneur n'est pas limité au temps et à l'espace. D'un côté, il viendra du ciel, sans doute, sans aucun doute. Dans les nuits, il viendra du ciel, dans sa gloire. Deuxièmement, préparez-vous, il viendra de l'intérieur de nous. Waouh! Lorsque le Seigneur reviendra, ce sera un retour simultané. D'un côté, il descendra du ciel dans sa gloire et de l'autre côté, il sortira de nous. Et lorsqu'il sortira de nous, qu'est-ce que la Bible dit? Il sera admiré par tous ceux qui croient, nos voisins, tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, nos voisins, les membres de nos familles qui n'ont pas cru à l'Évangile, qui vous ridiculisent et qui disent que vous n'avez pas profité de la vie.
Ele estava na sua humanidade, que encobria a sua divindade e a sua glória. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus puxou o zíper. Dans le monde de la transfiguration, Jésus a tiré la fermeture éclair et sa gloire est sortie. Et lorsque le Seigneur reviendra, il aura la télécommande en main et il va pointer vers nous, il va appuyer sur le bouton et la fermeture éclair va s'ouvrir et il sortira de nous. Il viendra du ciel et il sortira de nous aussi. C'est ça Christ formé en nous aujourd'hui. Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et c'est Christ qui est en nous, l'espérance de la gloire. Il sortira de nous et lorsqu'il sortira de nous, la Bible dit qu'il sera admiré de tous. Tous ceux qui ont cru, admirés en nous qui croyons, nos voisins, les parents qui n'ont pas cru. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Wow! Qu'est-ce qui se passe avec vous? Et vous allez vous dire, mais oui, vous n'avez pas cru. N'est-ce pas? Je vous avais dit que Christ habitait en moi. Vous n'avez pas cru. Maintenant, c'est Christ qui habite en moi, qui sort. Christ viendra du ciel et il viendra de l'intérieur de vos bien-aimés frères. Ne perdez pas l'espérance. Christ est en train d'être formé à l'intérieur de vous. Un jour, Christ va se manifester de l'intérieur de vous. Et il sera admiré par tous les incrédules. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en doute. Est-ce que Christ est en moi? Je ne le sens pas. J'ai l'impression que je n'avance pas. Les autres frères grandissent, ils mûrissent. C'est comme si moi, je ne grandis pas. Ne voyez pas les choses externes. Christ est en vous. Christ habite en moi. Christ habite en moi. Christ est en vous. Oh, quelle merveille! Je chante de chanter l'ancienne version. Que Christ habite en moi. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Il va sortir de vous. Donc, bien-aimés frères, demeurez fermes dans cette structure de la vie d'Église, sur le trépied, la foi, l'amour et l'espérance. Et un jour, Christ va sortir de vous. Loué soit le Seigneur. Passez cette vidéo, frère. Je ne supporte plus. Passez cette vidéo. Et cette histoire, vous allez voir, c'est 2 Thessaloniciens 1:10. C'est cela. C'est pour vous aujourd'hui. Ah, moi, je suis très laid, rien ne marche avec moi, c'est difficile. Supportez, frère. Voilà Christ est en train de revenir. Christ est en train de mûrir en vous. Il est en train de grandir. Regardez, regardez. Regardez ce qui se passe. Là, nous persévérons, nous persévérons. Nous persévérons. Opa. Voilà, Christ est sorti. Alléluia. Et nous allons être enlevés. Et l'enlèvement va se passer très rapidement. Regardez, regardez. Jonathan, accélère un peu plus. Ça demeure pour être enlevé. Ah oui, on a été enlevé. On a été enlevé. C'est cela notre histoire. Aujourd'hui, dans ce cocon de la vie d'Église, on a l'impression d'être limité, mes frères. Supportons, soyons fermes dans ce triangle, foi, amour, espérance, au milieu de la tribulation, avec foi et amour, persévérance et foi. Et un jour, lorsque le Seigneur reviendra, nous serons enlevés. Allons terminer maintenant, frère, verset 11. Pour cela aussi, nous n'arrêtons pas de prier pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de sa vocation, traduction correcte serait, qu'il vous fasse digne de son appel et qu'il accomplisse avec puissance tout dessein de bonté et œuvre de foi. Ce dessein, ça veut dire le bon plaisir. C'est le même qui est dans Éphésiens, le bon plaisir de Dieu et de l'œuvre de la foi. Frère, je voudrais dire ici quelque chose. Regardez comme c'est intéressant. Ici, il dit afin que notre Dieu vous rende digne de sa vocation. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 1:3? Ici, il parle de ce trépied, votre œuvre de foi, le labeur de l'amour et la persévérance de l'espérance. Donc, dans ce chapitre de 1 Thessaloniciens 1, 5, qu'est-ce qu'il dit?
1 Thessaloniciens 1,5 dit ceci. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Então, é diferente. Esse versículo 11 fala para que Deus vos torne dignos. C'est différent. Ce verset est différent. Il dit que Dieu vous rende digne de sa vocation. Qui est-ce qui vous rend digne? C'est Dieu. Dieu vous rend digne. Le verset 5 il dit, nous sommes en train d'être considérés dignes. Alors, on ne doit rien faire. On doit le faire. Ce qu'on doit faire, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Nous consolons, nous encourageons afin de marcher d'une manière digne de Dieu. Donc, premièrement, vous et moi, nous devons marcher d'une manière digne de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque Dieu voit notre marche, il nous considère dignes. Et ici, à la fin de 2 Thessaloniciens 1, il nous rend dignes. Cela me rappelle Paul, lorsqu'il donne témoignage de lui-même dans 1 Timothée 1, 12 à 14, il dit « Je suis reconnaissant en celui qui me réconforte, Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a considéré fidèle. » Frère, est-ce que nous sommes fidèles? Aucunement. Mais Dieu nous a considérés fidèles. Il t'a considéré fidèle, il m'a considéré fidèle, faisant quoi? Me désignant au ministère. Moi qui, en d'autres temps, j'étais blasphémateur, persécuteur, insolent, mais j'ai obtenu la miséricorde, car je l'ai fait dans l'ignorance et l'incrédulité. Pourtant, la grâce de notre Seigneur a transbordé. Voyez donc la paix, la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. Bien-aimés frères, ce que nous avons ici, c'est la miséricorde de Dieu. Si nous aimons le Seigneur, nous demeurons persévérants dans la vie d'Église, dans ce triangle foi, amour, espérance, Dieu va vous considérer digne. Il va vous rendre digne pour le royaume. C'est aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, 24, que nous avons aussi lu dans les réunions antérieures. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il nous appelle, et c'est lui qui fera. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous et moi, nous devons marcher de manière digne et le laisser travailler en nous, être obéissant à la parole prophétique. Loué soit le Seigneur. Gloire à Dieu, nous sommes parvenus au dernier verset, verset 12, 2 Thessaloniciens 1, 12, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Le nom du Seigneur est glorifié en nous et nous en le Seigneur, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Le titre de ce message, c'est « Digne de l'appel de Dieu ». Ah, nous sommes dignes et il nous appelle et il va accomplir son œuvre. Nous devons marcher de manière digne de Dieu. Dieu nous considère dignes et nous rend dignes de son appel. Que nous ayons des oreilles pour écouter ce que Dieu dit aux églises. Il vous appelle aujourd'hui. Il vous appelle aujourd'hui. Écoutons ce qu'il nous dit. Au milieu de tout le tumulte de ce monde aujourd'hui, mettons-nous devant le Seigneur et écoutons son appel et marcher d'une manière digne de son appel. Et au moment venu, il viendra du ciel dans sa gloire, mais aussi de l'intérieur de nous. Il sortira de nous dans sa gloire et nous serons transfigurés. C'est le plus grand miracle qui va se passer dans notre vie. Et nous serons enlevés vers sa gloire. Loué soit le Seigneur. Je vais terminer avec une petite prière et nous aurons donc les partages. Que Dieu bénisse chacun de vous. Seigneur Jésus, merci pour la parole d'encouragement que tu nous donnes toujours. Seigneur, nous voulons continuer ferme en toi, dans cette structure de la vie d'Église, dans la foi, l'amour et l'espérance. Même au milieu des tribulations, même au milieu des difficultés, oh Seigneur Jésus, nous voulons persévérer dans l'amour et la foi, et dans aussi la persévérance et la foi. Oh, merci beaucoup, Seigneur. Tu nous juges aujourd'hui, tu nous purifies aujourd'hui, nous amenant à être vainqueurs. Un jour, tu reviendras dans ta gloire dans le ciel.
tu es en train de te former en nous, d'être formé en nous aujourd'hui, et un jour sera manifesté de l'intérieur de nous et glorifié en nous, et sera admiré de tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bénis l'Église, bénis les frères et continue à bénir cette conférence. Au nom de Jésus, Amen. Amen, frère. À demain.